Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de Rof pour 2 jours consécutifs. Et oui, parce que aujourd'hui on va faire un petit blabla card peut-être un peu plus rapide que d'habitude. Puisque après j'ai une OP, une sponsor, voilà, un live sponsor sur un jeu plutôt stratégique qui s'appelle King of Avalon. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à setup le truc là parce qu'en fait il faut le télécharger sur mobile. Et après, bah moi il faut du coup que je vous le montre via mon PC. Donc j'ai essayé de faire une petite manip, ça n'a pas trop marché. C'est pas grave, au pire je referai un compte si jamais il y a besoin. Mais donc voilà, dans la deuxième partie de cette émission, alors peut-être que sur YouTube je le ferai en 2 vidéos, et je pense que je le ferai en 2 vidéos séparées. Donc en gros, on va faire le Blablacar. On va notamment revenir, parce que j'ai eu un long commentaire sur ma chaîne YouTube de quelqu'un qui avait quelques plaintes à former. Voilà, donc bon, là, je vais faire un petit bureau des plaintes aujourd'hui. Je vais aussi faire à l'inverse, et je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Un petit remerciement à quelqu'un qui m'a envoyé, si vous savez que donc j'ai eu un problème de gourde, c'était à Lyon. Ça, c'est mon ancienne gourde, voilà. Et voilà. Elle n'est plus trop transparente. Et en fait, bref, je me baladais avec ça dans mon sac, mais à l'extérieur de mon sac, dans une espèce de petit filet, quoi, à l'intérieur des sacs de camping, entre guillemets. Enfin, c'est des sacs Décathlon un peu plus grands. Et en fait, quelqu'un de brusque a dû me pousser, ça a dû faire tomber le bouchon. Et du coup, je me suis retrouvé avec une gourde sans bouchon. Qu'est-ce qu'on fait d'une gourde sans bouchon? Bah, pas grand-chose. Et donc, bah, malheureusement, voilà, j'ai repassé à la bouteille en plastique, ce qui n'est ni écolo, ni économique, ni bien. Enfin bref, c'est naze quoi. Donc il fallait que je me rachète une gourde et quelle ne fut pas ma surprise quand aujourd'hui j'ai reçu par la poste une nouvelle gourde. Alors en plus, alors là, oui effectivement comme c'est pas le même bouchon, il est un petit peu, ça fait un peu bizarre avec le fond vert. Mais j'ai reçu, regardez la différence de couleur. Il était peut-être temps que j'en change. Bon, là, ça fait un peu plus verdâtre parce que c'est pas aussi vert que ça. Là, on dirait que c'est un truc radioactif, mais ça, c'est à cause du fond vert. C'est à cause du fond vert. Mais quand même, non, quand même, il y a une belle différence. Et donc voilà, je peux me faire kiffer avec cette nouvelle gourde. Et pourquoi j'aime bien ces gourdes-là? En fait, à la base, j'avais acheté ça sur Amazon à moins de 10 balles. Je suis en mode, bon, voilà, il me faut une gourde. J'aime bien le principe que ce soit transparent pour savoir combien de liquide il te reste à l'intérieur. C'est à la fois facile et voilà. J'aime bien le principe que ce soit une gourde en plexiglas, quoi, en plastique dur, et pas en verre ou pas. Vous savez, il y en a qui sont en métal. C'est lourd, c'est pas. Voilà, donc ça au moins c'est léger, solide. Hein. Elle m'a fait. Je crois qu'elle m'a fait plus de 3 ans celle-ci, hein. Franchement, si j'avais pas perdu le bouchon, j'étais encore très content. Et alors en plus, elle a une petite particularité, c'est que on peut, vous voyez, tourner le bouchon, ça fait un petit clic, pour faire ce genre de petites mesures. Et là, ça part à zéro. Et en fait, c'est si jamais vous voulez regarder combien de bouteilles, parce que donc ça c'est une bouteille de 600 millilitres, donc si tu la remplis à peu près jusque là, bah, ça te fait à peu près 500 quoi. Et donc tu peux calculer combien tu bois par jour. C'est une fonctionnalité astucieuse que je n'utilise jamais. Mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse le plus, je crois, dans une gourde, c'est le goulot. Le fait que je puisse boire exactement comme dans une bouteille en plastique, en fait. C'est pas, vous savez, les gros goulots, les machins. Et ça, oh, le plaisir. Voilà, je voulais garder ça. Et je me dis, bah, c'est pas grave, j'en achèterai une sur Amazon. Ça fait un peu chier parce que bah, c'est un truc qui fonctionnait, quoi. Et figurez-vous que sur Amazon, il n'y en avait pas. Et quelqu'un est allé sur un site du dark web, je ne sais pas, un peu chelou, et a réussi à m'envoyer la belle Joseph. Donc c'est le nom de la marque quoi. Et franchement, ça me fait plaisir. Donc effectivement, on est sur un bouchon qui fait un peu moins viril, un peu moins bonhomme que l'autre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis quand même très content. Au moins il y a un bouchon. Oh, je pense même que je peux faire un mix de bouchons. Oh là 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 là. Mais là c'est trop c'est trop. Non, mais je vais jeter celle-ci, je pense. Je vais vous la montrer. Je vais vous faire un petit comparo avant de avant de passer à autre chose. Ça y est, ça va être c'est la fin d'une ère. Et donc ouais, les gourdes, bah, c'est vraiment trop bien. En plus, moi j'ai ce cheat code de pouvoir apprécier vachement l'eau du robinet. Donc, et je mange beaucoup, mais je bois que de l'eau, quasiment. Donc franchement, c'est très bien. Et donc, un grand merci à ma chérie qui devrait regarder ce live, j'imagine, en différé. Franchement, ça m'a fait très plaisir. Je m'y attendais un petit peu parce qu'elle m'a dit oui, normalement demain tu vas recevoir quelque chose, tout ça. Et j'ai fait ah bon, d'accord. Alors attends, si elle me connaît bien, elle m'a pas offert un truc qui me sert à rien. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça. Ça le fut et ça m'a fait quand même très très plaisir. Donc voilà, gros bisous à elle. Je ne la mérite pas. Ceci étant dit, je vais pouvoir aller vers quelqu'un qui du coup
m'a un petit peu, alors je pense qu'il m'aime bien aussi, mais voilà, il m'a dit quelques termes, et donc je vais essayer d'y répondre, parce que c'est un long message sur YouTube. Je me suis dit, bah attends, je le lirai en live et puis on y répondra, parce que ça pourra intéresser des personnes, vis-à-vis notamment de quel jeu on fait, quel jeu je fais dans mon live, quel jeu je fais dans les jours du dimanche, etc. Mais avant ça, on passe par le chat, parce qu'en plus je vois qu'il y a merveilleuse Marie Palot, qui n'est pas ma chérie, et donc, mais que j'embrasse également. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci. On n'est pas jaloux. Alors, petit coucou à Dark New, effectivement. Titals, hello, content de t'avoir parlé un peu du ban à Star Wars. Je t'avais envoyé le lien d'un article sur... de t'avoir vu parler un peu, pardon, du ban à Star Wars. Oui, je comprends pas. J'avais envoyé le lien d'un article sur le site de Star Wars où ton ami Tyler expliquait précisément comment il calcule la valeur d'une carte. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ton avis sur la lecture de ce post. Alors, je sais pas sur quoi tu me l'as envoyé. J'avoue que j'ai un peu zappé. Est-ce que je t'ai répondu? Est-ce que j'ai lu le message? Je reçois des messages sur Twitter, sur Insta, des fois un peu sur Twitch. Et il suffit que j'ai lu le message à un moment donné où je faisais autre chose et je me suis dit bah j'y retournerai, et du coup j'ai zappé. Mais là j'ai pas le souvenir, donc n'hésite pas à m'envoyer un message, et comme ça je pourrais voir ça. Salut à Mickaël, salut à Didox. Bah Titals, bah du coup, bah parfait. Oh là 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 là. Tu t'arrives à me répondre dans le passé, c'est magnifique. D'accord. Alors attends, si je fais ça, ça va s'afficher ici. Est-ce qu'ils l'ont mis en français? Est-ce qu'ils l'ont mis en français? Je crois pas. Ah, attendez, dans les coulisses de l'unité de recalibrage. Eh ben, il semblerait que oui. Eh ben, très bien. Eh ben, why not? Alors attends, l'article est un petit peu long. Ouais, l'article est très long. L'article est très 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 long. Ouais, alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais me le mettre dans mes favoris et je vais y répondre une autre fois, parce que là, vraiment, comme j'ai déjà lancé assez tard et que j'aurais pas lancé la sponsor trop tardivement, tardivement, wow. Je vais peut-être me le mettre pour plus tard, hein. Je vais le mettre dans mes Star Wars, c'est où? On va mettre barre de favoris. Recalibrage. Voilà, hop, article, je vais mettre article, recalibrage. Voilà, ça va aller dans... bah tu sais quoi, je vais même pas le mettre dans Star Wars, je vais le laisser dans ma barre de favoris, comme ça j'y penserai. Donc, je verrai si je le ferai aujourd'hui, parce qu'en fait ça peut quand même être intéressant que je lise pour être d'équerre sur le TCG Show qu'on va faire dimanche, puisqu'on va revenir évidemment sur les bans de leur canal, les bans de Star Wars. Donc c'est pas impossible que je le lise, ou peut-être demain soir. Attends, on revient à quelle heure demain soir? Parce que demain on va à Strasbourg avec Maxildan pour le, pour le Nexus Community Tour. Je ne sais pas à quelle heure je reviens. Je crois que c'est Grand Jeu qui nous a pris les billets. Nexus Tour. On revient quand? Nanana. Départ à Strasbourg à 20h. Arrivé à 22h30 à Gare de l'Est. Ouais, il y a peu de chances que je fasse un live demain. Encore que... Ouais, je vais te claquer, je pense. Je vais te claquer. Je pense que je vais rentrer, je vais dormir. Je préfère ne pas piffer. Bon, je vais voir ce que je fais avec cet article. En tout cas, merci beaucoup, Titals. Je suis friand de ce genre d'article qui notamment parle de choses qui peuvent être aussi étendues à plusieurs TCG. Vous savez qu'en tant que streamer multi-TCG, ça m'intéresse d'autant plus quand ce sont des avis qui sont génériques. Alors il l'applique sur son jeu, mais je pense que ça va aussi marcher sur d'autres TCG. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et en plus aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais pas trop eu le temps de faire ça, mais là aujourd'hui, avec cet après-midi, avec mon Gilou, on s'est calé sur WhatsApp. On a passé 4 heures au tel à peu près. Enfin, j'en avais en micro quoi, mais pour pouvoir parler justement des rats. On est en train de faire une sorte de V1.5 quoi. On a pris les retours de Cannes et on est en train de tester. Notamment, je suis en train de tester pareil quelque chose qui pourrait être intéressant sur d'autres TCG, qui est le fait de tourner une carte à 180 degrés. Parce que tourner une carte à... Bon, la carte, elle est droite, il n'y a pas de souci. Elle est tournée à 90 degrés, ça va. 180 degrés, ça peut être intéressant pour épuiser d'une façon plus forte. Nous, on n'est pas encore sûr du terme, mais ça va être... voilà, c'est exhaust en anglais, ça va être... ouais... vraiment le côté... Alors, soit on dit que c'est dégagé, engagé, épuisé. Soit on dit... dégagé, fatigué, épuisé ou l'inverse. Enfin bref, on est en train de voir un petit peu ce qui se passe, mais pour créer un troisième état de la carte, alors en fait on pourrait se dire, bah, on peut aller jusqu'à un quatrième état,
Mais là, c'est particulier parce que autant voir une carte à l'envers, je pense que c'est un peu logique. Autant voir une carte engagée de l'autre côté, je pense que ça va perturber des gens. Et je sais qu'il y a des gens qui engagent de l'autre côté. Bon, même si à alterne, quand on tourne la carte de possession, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ouais, je pense qu'autant le 180 degrés il est legit, autant le, le 200 du coup, quoi, 270, il me semble pas très, il semble pas très pertinent. Et en fait, tout l'intérêt, c'est de dire que les joueurs récupèrent, comme c'est des joueurs de foot, ils récupèrent de 90 degrés par tour. Donc pendant votre tour et pendant le tour adverse, eh bien, voilà. Et en gros, au départ, j'avais un petit peu de mal en me disant, bah, oui, mais du coup, s'il y a un but, si c'est de la récupération, si c'est le joueur qui va de son côté du terrain, il n'y a pas de raison qu'après un but, il soit pas tourné. Et en fait, non, en parlant de récupération, de juste, bah, le joueur, il a fait un gros effort, il est fatigué, même s'il y a engagement, bah, il est toujours autant fatigué, donc il peut éventuellement faire une action, mais il y aura un effet négatif, quoi. Bref, on est en train de réfléchir un petit peu à tout ça, et on a fait ça cet après-midi. D'ailleurs, big up à Mister Lano, on a utilisé ton logiciel, et franchement, ça marchait très bien pour quelques petits trucs à encore régler, je pense, mais franchement, ça fait largement le taf pour pouvoir, en tout cas, nous jouer à distance. Peut-être qu'un jour on mettra ce logiciel à portée de plus de monde, mais pour l'instant on fait un petit peu nos réglages, on voit un petit peu les différents éléments de gameplay qu'on va pouvoir corriger. Notamment pour le Gala TCG qui aura lieu le 26 et 27 avril à l'espace Champéret, c'est vers Paris, c'est vraiment à côté de chez moi. Et donc j'y serai avec Gilou et même les deux autres membres de la société d'édition Rose Noire. Voilà, donc salut à Turlupon, salut à Folzoka, Gni, bonsoir, premier Blablacar en live pour moi suite à la vue de ce fameux commentaire. Ah bah parfait, nickel, bah on va voir ça. Bonjour, je suis là justement pour avoir ta réponse là-dessus. Bon, et donc, je pensais pas. Salut encore un gros big up à Marie Palo, évidemment la boss. Salut à Loulou TV, j'espère que tu vas bien. Il y a Xari aujourd'hui qui m'a dit, il m'a dit quoi? Le bon Xav. À quand le padel avec les beaux jours? Effectivement, et je lui ai répondu, c'est vrai que ça me ferait pas de mal. Donc on va peut-être me remettre un petit peu au sport, c'est vrai que ça me ferait pas de mal. Malin le goulot, ouais, c'est sympa. Salut à Trouane sur Twitter, et tu as répondu, mais bon, je comprends, vu ta autorité, ça va être incroyable ta life. Je n'arrête pas. Non, mais j'ai dû zapper. C'est un peu long, mais explique comment il calcule une 2-2 pour 2. Ah non, ça m'intéresse beaucoup. Mais avant ça, donc je le disais, on va aller sur ma chaîne justement, puisque j'ai eu un gros commentaire sur ma dernière vidéo. Hop, donc je vais y aller. Et comme ça, je vais vous le dire et je pourrais vous y répondre. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Bon, je vais pas... Enfin, sûrement des choses que vous savez déjà en partie, mais c'est bien de redire un peu les termes. Hello tout le monde, j'espère que vous... Ferme-la, Orpheus. Alors, voilà. Tac. Ouais, c'était un beau pavé. Hein. C'était un beau pavé. Donc, je vais me mettre comme ceci. Tac. Voilà. Et on va regarder ça. Alors attends, est-ce que je peux ne pas avoir ça? Ouais, non, j'ai pas le choix. Ouais, c'est un peu dommage sur. Je vois juste le commentaire, c'est pas plus. Ouais, ils mettent des pubs à droite là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais c'est moche. Pas juste avoir le commentaire là. Sinon, je mets le commentaire sur. Bah non, ouais, c'est chiant. Bon, bah tant pis, il y a des trucs à droite que je peux pas retirer. Ok, je pense que je peux me mettre comme ça va être cool. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Donc, c'était donc dans Blablacar, 4 cartes bannies dans Star Wars, si jamais vous voulez voir un peu. Bah, voilà, là, il parle d'un commentaire, d'un truc que j'ai dit notamment, sur lequel je suis pas resté 1000 ans. Hein. Donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que bah, la vidéo d'avant, c'était carte bannie sur l'Orcana, et un ou deux jours plus tard, c'était carte bannie dans Star Wars. Et donc, c'est SauceGod23, je sais pas si dans le chat, je ne crois pas. Mais donc il lui a fait un long pavé que je vais lire. Donc j'ai dit je te réponds en live ce soir. Et il a dit cool, j'essaierai d'être là, mais bon après 22h50 peut-être qu'il est déjà couché. Là il peut toujours présenter, c'est peut-être les jours de dimanche qui sont moins hype sur le jeu, ok. Et je ne vais pas commander tout le... Bon ça limite je le dirai après. Et Laurent, tu vas parler de l'article sur le 7.3 d'Alterd paru aujourd'hui. Oh là là, il y a tellement de choses à dire.
pas, peut-être, ouais, vas-y, tant pis, je ferai ma sponsor un peu plus tard. Le but est de, je récupère. De toute façon, cette sponsor, elle dure pendant 30 jours. Donc, si jamais, je vais peut-être commencer là aujourd'hui, peut-être à minuit. Et puis après, de toute façon, je reprendrai. J'ai un petit peu le temps pour vous incentiver à jouer à ce jeu qui est un free-to-play qui me permettra, si jamais vous grimpez des niveaux, de me rémunérer. Donc, c'est cool. Un petit peu comme on l'a fait sur Call of Dragons il y a un petit moment. Alors, donc il reprend une phrase que j'ai dite. Ouais, il y a une baisse de hype sur Star Wars. Ouais, non. C'est peut-être ce que j'ai dit, effectivement. En fait, c'est parce qu'on a reçu peu de produits. Bon. Donc voilà, en gros, je disais en substance qu'il y a notamment... Enfin, je voulais dire que le fait que Star Wars ait eu des variations de hype, mais ça marche sur tous les TCG. Hein. On pourrait parler d'Alter, même Lorcana, même Magic a eu des moments, voilà. Et en fait, je voulais pas forcément dire que c'était parce que c'était pas hypant Star Wars, mais une des raisons, c'était parce que on n'avait pas reçu de produits, notamment sur cette série 4, ou très peu. Voilà. Et donc, il me répond. Je regarde ta chaîne et celle de Max depuis des années. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai commencé le TCG en partie grâce à vous, mais depuis quelques temps, je trouve vos positions plus que dérangeantes. Tout votre contenu semble basé uniquement sur la hype et sur le billet qu'on vous donne. Alors oui, je sais qu'il faut bien manger, mais parmi les gens qui vous suivent, il y en a beaucoup pour qui devoir débourser plusieurs centaines d'euros à chaque sortie de set est quasiment impossible. Le TCG est une passion de niche et très coûteuse. Et en tant que viewer, je vois de moins en moins l'intérêt de vous regarder. Ça me fait un peu mal. Moi, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Hein. Pour ça, je me suis dit, bah attends, on va répondre. J'ai toujours donné mes abonnements Prime à ta chaîne ou celle de Max. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est ce passage-là. Mais maintenant, j'ai décidé de les donner à Val et PL. Oh là là. Je crois que c'est ça. J'ai eu le cœur déchiré. J'ai eu... Oh là là, moi, je les connais dans la vraie vie. Mais ne donnez pas votre argent à ces gens-là. Ils sont horribles. Ah là là, ce sont des bouilleurs d'enfants. Ce sont des monstres. Attention à qui vous donnez votre argent. Bon, je dis ça. On fait une émission avec eux pour le Nexus. On va faire un tournoi Nexus entre créateurs de contenu. Je crois que ça va être le dimanche 4 mai. Et ils seront là, évidemment, avec grand plaisir. On les adore et il y a de fortes chances qu'on les revoie au Master TCG cette année. Donc, évidemment, aucun souci avec Val et Pell. Mais ça m'a fait marrer. Ce qui fait la différence, selon moi, c'est que sont de vrais passionnés de TCG. Ça dit éternel. Ils déboursent leur propre argent pour acheter des cartes qu'ils aiment ou pour faire de decks compétitifs, comme tout passionné du carton. Je comprends très bien que pour vous, cela semble être un achat inutile ou trop cher, mais du coup, je ne vois pas comment réussir sur YouTube dans un milieu aussi niche sans être soi-même passionné. David Lafarge, qui pop comme ça, qu'on l'aime ou pas, je n'ai pas de problème avec lui, au début a toujours acheté ses produits sans se plaindre. C'était juste sa passion. Vous semblez vouloir uniquement la partie post-réussite, on reçoit tous les produits gratuitement. Je vais y revenir, évidemment, j'ai des choses à dire. Concernant les produits Star Wars, pour le set 1, vous avez reçu 12 displays, c'est vrai. Et pendant les 4 premiers mois du jeu, nous n'avons jamais eu une seule émission avec deck méta, uniquement des decks faibles pris sur Star Wars, sur un site. C'était déjà un signe que le jeu ne vous intéressait pas vraiment, car je ne pense pas que trouver de bonnes decklists soit difficile. Pour les sets suivants, encore une fois, des émissions avec du préconstruit, ou pire, la dernière émission avec du scellé. Pire. Sans parler de la fois où tu as fait un débrief de tournoi en disant simplement « J'ai joué Yoda, j'ai perdu contre contrôle, puis contre aggro fin. » J'ai fait ça, moi. Ok, il me semblait avoir fait plus, mais ok, d'accord. Alors que quand tu fais un tour à l'Arcana, on a le droit à l'analyse de 15 decklists différentes bleu-rouge. Ça, c'est pas faux. Pour Flesh and Blood, bah maintenant, peut-être moins, je sais pas. On va voir avec les bannis. Pour Flesh and Blood, les decks Armory sont vraiment intéressants pour commencer à jouer, mais encore une fois, s'il n'y a pas de rémunération à la clé, zéro contenu. Maintenant que le partenariat arrive, ça va sûrement changer. C'est pas faux. Pour One Piece, une ouverture de display, puis plus rien. Ça va. Aucune connaissance des cartes ni des raretés avant d'ouvrir le display, ce qui donne un contenu peu intéressant. Sachant que c'est votre travail, préparer au minimum l'ouverture en amont ne me semble pas impossible. C'est moi qui t'avais envoyé les infos sur Twitter. En plus j'ai l'impression qu'il y a eu un avant-après, un déchirement. Dans ce display, vous ouvrez une carte Sanji à 150 € qui aurait pu servir à financer 2 ou 3 decks compétitifs One Piece, mais non, zéro contenu alors que le jeu est vraiment bien pour tous les niveaux de jeu. Je comprends la préférence pour l'Orcana puisque c'est le jeu qui semble vous rapporter le plus d'argent et de viewers, mais je pense que parmi les TCG sortis, c'est de loin le plus fade et le moins intéressant. J'espère qu'elle n'est pas dans le chat, non, ça va.
nous en sommes au 7-7 et on bannit une carte qui fait simplement piocher. Bon, ça, on l'a raccourci quand même un peu. Bon, comparé aux autres jeux où l'on bannit des cartes aux effets spéciaux ou aux combos trop puissantes, voire One Piece et Star Wars. Je pense que faire du contenu sur l'Arcana n'empêche pas de dire à ses viewers que s'ils recherchent un game design plus élaboré, il faut aussi aller voir ailleurs. Mais bon, il y a une... Oula! Oulala, il y a une petite quick sauvage qui risque d'apparaître et il ne faudrait pas fâcher la CM. Bon, je crois que ça va, elle est pas... Heureusement, t'as de la chance, hein, qu'elle verra... À mon avis, elle verra que ça en replay et elle bouillira. Elle bouillira. Je sais pas comment le conjuguer. Dernier point, puis j'arrête, promis. Promis, hein. Le contenu sur les versions en ligne de ces jeux. Depuis Pixelborn, tu ne fais plus rien à part du Magic, c'est vrai. Mais que ce soit le programme pour One Piece, qui est vraiment sympa. Ok, oui, il nomme pas le programme, ok. Ou le site Carabas pour Star Wars qui a beaucoup évolué ces derniers mois, ce sont vraiment d'excellents outils pour jouer à ces jeux. C'est dommage de ne pas en profiter. Désolé pour le pavé, mais j'avais besoin d'en parler. Bonne chance pour la suite. C'est cool. Et il y a quand même 7 likes. Alors j'ai pas mis de like, parce que ça, je me prends quand même une petite balle, mais j'ai pas de dislike. Je te réponds live ce soir, ça c'est bon. Alors du coup je vais lire Blinded Guardian qui dit: je ne vais pas commenter tout le commentaire, mais juste rebondir sur. Mais je pense vraiment que parmi les derniers TCG sortis, c'est de loin le plus fade et le moins intéressant. Ouais, bon, bref, il redit tout ça. Donc il parle de l'Orcana en gros. Pour le coup, vu la pauvreté des mécaniques des cartes l'Orcana, c'est certain qu'ils ne prenaient pas trop de risques à bouleverser la méta, alors que les nouveaux arrivants comme Alter et Star Wars mettent le paquet sur leur mécanique à la fois profonde et thématique. Bon, ah là bah tiens, qui a mal parlé de l'Orcana, que je le banne. J'ai une épée, je le rappelle, je suis prêt. Mais en fait, voilà, on l'a invoqué. On l'a invoqué, petit quick. Mais non, mais parce qu'en fait, je crois qu'il est pas dans le chat, ou alors il est en leurre, il veut pas. Il craint pour son pseudo. Du coup, il dirait. Bien, alors. Reprenons les bases. Alors déjà, je comprends totalement enfin, comment dire. Bon, il y a des choses qui sont vraies, d'autres un petit peu moins. Et je vais essayer de dire les choses. Mais le ressenti général, qui est de dire: ah, moi je fais un TCG, je joue à tel TCG en grande partie grâce à vous, et finalement vous y mettez pas autant que ce que vous devriez mettre, je peux comprendre que ce soit un petit peu relou. Non mais leur canal, les cartes sont jolies. Bonsoir quand même, petit quick, bonsoir elle. Bonsoir elle. Bon, donc, alors comment je fais? Est-ce que je vais répondre au fur et à mesure peut-être? Bon, maintenant j'ai lu une bonne fois, je vais essayer de répondre, au fur et à mesure. Donc, alors, tout votre contenu semble basé uniquement sur la hype et sur le biais qu'on vous donne. En gros, en même temps, c'est bien, c'est un petit peu l'idée de base, quoi. Ok. Nous sommes donc notamment moi, mais par extension Max et le jour du dimanche, nous faisons du multi-TCG. On aurait pu faire que un truc en question. Moi, c'est ce que j'avais fait à la base. J'étais un streamer Magic. Le fait est que mettre tous ces dans le même panier, à la fois c'est bien parce que du coup tu vas avoir une communauté qui est assez régulière, mais à la fois c'est difficile de... Attendez, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez comme ça, on pourra voir les gens du chat qui réagissent. Donc c'est difficile d'avancer. Là, tu vois, par exemple, j'ai une sponsor pour un jeu qui n'est pas un jeu de cartes ce soir là. Est-ce que je l'aurais eu si j'avais pas été multi-TCG? Bon, peut-être, mais en tout cas, ça aurait été encore plus difficile parce que je sais qu'évidemment quand je vais lancer cette sponsor, beaucoup de gens vont partir en disant moi ça m'intéresse pas, je les comprends. Ça aurait été encore pire si jamais j'étais, je pense, concentré dans une niche de cartes, quoi. Moi-même en tant que minimaliste, je préférerais avoir qu'un seul jeu, en réalité. Je préférerais vraiment que je sais pas, allez, prenons l'Orcana parce que c'est a priori ce que je fais le plus en ce moment. Si l'Orcana me payait suffisamment, l'Orcana me file 3000 balles par mois pour que je fasse full contenu l'Orcana, je peux vous assurer que c'est pas demain la veille que je vais reparler de Magic ou d'autres trucs. Mais en vrai, ce serait un peu risqué parce que peut-être que ça va durer qu'un temps et puis peut-être qu'au bout d'un moment ça va partir. Et puis il y a des moments à l'Orcana qui sont un peu plus hypants que d'autres. En fin d'édition, je suis un peu moins hypé, c'est normal. Donc il faut différencier la hype, on va dire, de mes viewers et des viewers des jours du dimanche et ma hype à moi. Parce que bon, c'est quand même, ça rentre en compte. Et c'est ça le gros truc, c'est que je suis techniquement hypé par tous les jeux auxquels j'ai joué. Et même plus, c'est-à-dire que j'avais fait un peu de Yu-Gi-Oh! Je suis pas spécialement hypé par Yu-Gi-Oh! Mais j'en avais fait un petit peu parce que du coup il y avait des sponsors à faire dessus. Donc tout ce qui touche aux jeux de cartes, en gros c'est, si j'avais temps infini, je ferais tout avec grand plaisir. Il y a peut-être plus, alors c'est peut-être que certaines fois je ferai plus un truc qu'un autre parce que je sais pas, il y a un gros tournoi par exemple, ou parce qu'il y a une sortie d'édition, donc ma hype elle fluctue en fonction aussi des sorties et des différents événements.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu, c'est ça qui est un petit peu, enfin, il y a un peu à la fois l'interrogation et à la fois il va y avoir la réponse dans ce que tu me dis, puisque tu dis, bah voilà, donc tout votre contenu semble basé uniquement sur la hype et sur le biais qu'on vous donne, mais vous avez quand même pas fait assez de Star Wars, alors que pourtant on vous avait filé du produit à la saison 1. Donc ça prouve bien que il y a plus, c'est multifactoriel en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas que. C'est évidemment, en tant que créateur de contenu, il faut faire quelque chose qui fonctionne. Si par exemple, je sais pas moi, typique Magic, j'en fais un petit peu de temps en temps. Je fais quelques drafts, enfin j'ai fait un petit draft, j'ai fait ouais vite fait, j'ai fait 2 games hier histoire de dire. J'ai fait quelques trucs, mais je sais que actuellement le plus gros enfin les vidéos qui buzzent le plus notamment sur YouTube et même je le vois sur Twitch, c'est quand je fais du Lorcana. Voilà. Notamment parce que j'en fais beaucoup depuis un an, c'est Lorcana qui fait que quand j'en fais en tout cas, c'est le truc qui fonctionne le plus. Mais Magic, c'est même pas le deuxième. C'est-à-dire que je crois que ça marche plus si je fais du Altered que si je fais du Magic. Notamment parce que beaucoup de gens ont peut-être découvert un peu grâce à nous Altered. Et donc, voilà. Donc, je fais pas spécialement qu'en fonction de la hype des gens. Je ne fais pas qu'en fonction de ma hype à moi. Et en même temps, je fais à la fois en fonction et à la fois pas totalement. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas forcément évident à exprimer. C'est que je suis quelqu'un qui me laisse un petit peu aller par le vent. En fonction effectivement des modes, etc. Moi, donnez-moi un TCG qui buzz un minimum et ça va me faire plaisir. Pour autant, si jamais j'avais vraiment voulu surfer sur toutes les hypes pures, j'aurais joué à Pokémon, à Pokémon Pocket. C'était clairement le jeu qui hypait. Ça m'a pas trop hypé moi. Donc vous voyez, ça c'est typique un truc qui, je pense, aura une grosse hype. Et en plus, je savais après de quoi je parlais au niveau des TCG et que j'ai pas fait parce que à ce moment-là, j'avais pas spécial, ça me hypait moi-même pas spécialement. Et notamment, il fallait que je prépare le championnat d'Europe de l'Orcana puisque j'étais payé par Ravensburger pour faire le cast là-bas. Et donc ça m'intéressait moi encore plus de tester une nouvelle méta. Je crois qu'en plus la méta était nouvelle à ce moment-là, du 7-6 si je ne m'abuse. Donc nouvelle méta d'un jeu que je connais bien, qui en plus est basé sur Magic, et ça j'y reviendrai, et qui en plus va me servir à un truc, à un autre but, puisque je savais que quelques semaines plus tard, je castais le championnat d'Europe. Donc moi j'aime bien faire des trucs optimaux, j'aime bien optimiser les choses. Et clairement, il faut que ça plaise à un minimum de gens. Il faut que ça me plaise à moi. Je crois qu'en premier, il faut que ça me plaise à moi. Ensuite, par rapport aux trucs qui me plaisent à moi, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent, je vais choisir un truc qui plaît quand même à un maximum de gens. Et si jamais je fonctionnais pas comme ça, mais juste ce qui me plaît moi, je pense que je ferais beaucoup plus de Magic par exemple. J'en fais quand même un peu de temps en temps, mais voilà. Bref, je vais aussi faire en fonction de ce qui se passe. Là, clairement, je reparle de Star Wars parce que je sais qu'il y a eu des banlistes et je me suis dit, ah bah tiens, cette émission-là, je peux pas la rater. Donc j'ai fait l'émission de l'Orcana mardi soir au moment des bans. Mercredi, j'ai pas pu liver. Et jeudi, du coup, j'ai fait l'émission des bans de Star Wars parce que il y avait eu des bans la veille. Sur Alter, je sais que j'ai loupé un petit peu le coche parce qu'il y a eu un nouveau patch, donc une nouvelle mise à jour de suspension et compagnie, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines et que j'ai raté à ce moment-là parce que je faisais autre chose. Et il y a ça aussi, il y a ma vie perso qui fait que il y a pas mal de soirs où je suis chez Max et donc du coup quand je rentre il est trop tard. Et il y a eu pas mal de soirs que j'ai passé en bonne compagnie, ou alors pas mal de soirs, je dois l'avouer, où j'étais un peu fatigué, pas forcément au top, et je me suis dit, je vais juste me reposer en fait. C'est un boulot qui me paye, mais le fait de faire des lives perso, c'est pas ce qui me paye le plus, loin de là. Loin de là. C'est un bonus. Alors c'est bien, ça participe au fait de faire du contenu de façon générique sur les TCG, mais voilà. Et donc, je fais vraiment un peu en fonction de mes envies, et il se trouve que, pour revenir sur un des trucs qu'il n'a pas aimé, et je peux le comprendre, à la série 1 de Star Wars, c'est vraiment le moment où je me suis mis le plus à l'Orcana.
Et notamment parce qu'il y avait les DLC, donc les Disney Lorcana Challenge, dont celui de Lille, qui était donc le fin mai, si je ne m'abuse. Et donc, entre mars et mai, donc vraiment au moment où Star Wars est sorti, on avait effectivement de quoi faire suffisamment de decks et de choses comme ça et de contenu. Ce qu'on aurait fait si Lorcana n'avait pas existé, je te le promets, que euh, c'est parce que j'avais la tête dans l'Orcana et parce que la hype de l'Orcana était là, et en plus il y avait Pixelborn qui fait que je pouvais faire du contenu, tout était vachement bien aligné pour que je fasse un maximum de contenu Lorcana, aux dépens du coup des autres. Donc, euh, et j'allais dire, après ça peut être un peu le serpent qui se mord la queue, mais je n'ai pas sur mes épaules toute la hype de Star Wars. Pas parce que je fais pas de Star Wars que Star Wars va mourir, et inversement, évidemment. On apporte notre petite pierre à l'édifice, je pense notamment sur Altered, et d'ailleurs ils l'ont reconnu il n'y a pas longtemps, vraiment le fait qu'on ait fait cette première émission d'Altered avec Régis au moment de la sortie du Kickstarter. Ça fait vraiment, c'est la chaîne la plus vue. J'ai regardé, en plus c'est marrant parce que du coup je suis tombé dessus ce matin. Je crois que c'est 83 000 vues sur la chaîne jour du dimanche. Ça a été vraiment un gros coup de projecteur, et pour eux et pour nous. Bah, on a aussi peut-être, j'imagine, récupéré des viewers à ce moment-là. Mais vraiment, ça a fait vraiment une grosse hype. Et il se trouve que sur Altered, on a eu raison de pas être juste en mode ah bah nous on kiffe le jeu donc vas-y on achète plein de trucs et puis on va faire les émissions au détriment d'autres émissions de jeux qui nous payaient, notamment sur l'Orcana, où on a pu faire des casts, où on a pu faire des émissions sponsor, etc. Alors qu'on a reçu quasiment aucun produit d'Alterne, et que eux-mêmes ont dit. J'ai croisé Ilan Palmer il y a une semaine aux avant-premières de Magic, qui m'a dit ouais, franchement, sur la série 2, il y a eu des soucis. Clairement, on aurait dû vous en filer plus. Enfin, nous-mêmes, on était un petit peu déçus, et on était en mode ah bah c'est dommage. Et avec ce côté, bah, j'espère qu'effectivement ça va venir. En fait, c'est une question de priorité. C'est vraiment une question de priorité. C'est j'aime beaucoup Alterne, mais il se trouve que le POD, donc le prix de demande, n'était toujours pas effectif, alors qu'à la base ça devait être déjà en fin d'année dernière, quoi. Et encore, à la toute base ça devait être à la sortie du jeu, mais bon, mettons qu'en tout cas à la fin de l'année dernière ça aurait pu le faire. Donc pas de prix de demande. Des uniques un peu déséquilibrés, avec justement cette chasse aux uniques qui est difficile à faire, notamment quand il n'y a pas de prix de demande. Et même si, quand il y a un prix de demande, bah, c'est un peu compliqué de pouvoir dépenser de la thune dans une carte qui peut-être soit va se faire ban, soit ne va pas valoir grand chose parce qu'il y aura peut-être mieux, etc. C'est pas évident. Le modèle économique d'Alter est quand même un peu particulier. J'espère évidemment que ça va aller mieux. Et en fait, il faut qu'on priorise. Et donc, tu reçois pas de produit. Le jeu est quand même un peu moins hype et a des promesses qui sont un peu balbutiantes ou repoussées. Bah forcément, tu es en mode, bah oui, bah à choisir. Mais même, j'allais même pas dire, on se réunit pas avec Max en disant, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là dans le mois à venir. Nous, on fait un peu en fonction des sorties. Généralement, une semaine avant, je lui dis bon bah du coup là, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait comme TCG. J'en parle avec lui. Ok, est-ce qu'on a reçu des produits de Star Wars par exemple? Bah tiens, il y a la sortie Star Wars. Ah bon, on a pas reçu ce produit Star Wars. Ok. Est-ce qu'on a reçu des produits Lorcana? Bah oui. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? On va acheter nous-mêmes nos boosters Star Wars pour faire du contenu sur un jeu qui, là, en tout cas, sur cette édition-là, ne nous a pas envoyé de produit, en tout cas pas à temps, ou on fait ça sur un jeu qui, moi en tout cas, personnellement, parce que je sais que là, il y a une petite attaque vis-à-vis de l'Orcana que je trouve très très bien. C'est les tournois de l'Orcana, j'aime beaucoup le l'Orcana compétitif, et je comprends les critiques de ceux qui disent oui, le jeu est peut-être un peu trop facile, un peu trop fade, etc. au niveau des mécaniques machin. Il se trouve que dans les événements compétitifs, j'adore l'Orcana. En plus, ça me fait beaucoup plus penser à Magic. Et ça, bah, ce qui se rapproche le plus de Magic, c'est Magic. Ce qui se rapproche juste après, c'est l'Orcana. Après, c'est Star Wars. Après, c'est Altered. Je dirais même avant Altered. Après, c'est One Piece. Après, c'est Altered. Et après, c'est Flesh and Blood. Bah, bizarrement, Flesh and Blood, j'en fais quasiment pas. Et là, il se trouve que, mais encore une fois, quand la personne qui s'occupe de Flesh and Blood en France nous a parlé donc de faire des sponsors. En fait, on va être sponsor tous les mois normalement. On va normalement tous les derniers dimanches du mois. Donc ça va commencer fin avril. On fera du contenu sur Flesh and Blood.
Et en fait, quand il a dit ça à Max, il a dit bon bah du coup, je sais pas si Rof sera là parce que il a l'air d'être un peu moins hypé, etc. Mais moi, je suis très très content de faire du contenu sur Flesh and Blood. Il y a aucun problème. C'est un TC que j'aime beaucoup. J'ai un petit peu plus de mal à m'y mettre, notamment parce que si jamais je dois deck build ou penser à des stratégies ou machin, bah, c'est quelque chose comme je n'ai pas l'habitude et que c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à Magic, bah, c'est plus compliqué pour moi. C'est pour ça que je préférais l'Orcana aussi parce que bah, j'avais des bonnes bases sur lesquelles me baser justement pour pouvoir faire des analyses qui parfois étaient à chier, hein, mais au moins je savais pourquoi je les disais. Et c'était pas bon bah là je pense que ouais peut-être que ça c'est mieux que machin. Donc évidemment que je vais aller, et ça fera partie en tout cas du plaisir que moi j'ai, à un jeu qui ressemble beaucoup à ce que je faisais depuis des années, mais qui n'est pas vraiment la même chose. Évidemment, on aime bien que ce soit un peu différent. Bah, ça tombe bien, l'Orcana c'est un jeu qui est suffisamment différent de Magic et qui en plus propose comment dire, un, un jeu organisé actuellement, et notamment l'année dernière, compétitif, qui était très intéressant avec l'Orcana Challenge, notamment celui qui était en France, avec ce championnat d'Europe que j'ai pu caster, etc. Bref, tout ça pour dire que le TLDR de toute cette histoire, puis après je dirai sur le chat pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, c'est je fais en fonction, un, de mes envies, deux, alors tu sais quoi, je ne peux même pas forcément le hiérarchiser, ça dépend de plein de choses. J'ai peut-être plus envie de jouer à, je sais pas moi, à Altered qu'à Flesh and Blood, mais si Flesh and Blood nous sponsorise, bah évidemment que je vais m'intéresser plus à Flesh and Blood. Et il faut bien savoir un truc, c'est que on n'a pas forcément le luxe de se permettre, en termes de temps et en termes d'argent, de justement faire tout et un maximum. Si on fait ça, si on a aussi cette petite, ce biais de bah, en fonction de qui nous paye, on va faire ou pas le truc, c'est qu'on n'a pas, je suis pas Squeezie, on n'a pas Thune Infini et où on se dit j'en ai rien à foutre, je veux uniquement faire ce. Et encore, Squeezie fait aussi des OP, des machins, des trucs. Moi, je vais faire un exemple, je m'en fous de Squeezie, ça peut être n'importe qui. Je n'ai pas suffisamment de thunes actuellement pour me dire je m'en fous de ce qui est hype, je m'en fous de ce qui nous paye, je vais uniquement faire ce que je veux. Faire ce que je veux rentre dans la balance, mais c'est pas. Je vous dis, je fais même pas d'échelle, ça va dépendre, mais voilà. Évidemment que à jeu égal, à sponsor égal et à sortie égale, voilà, il y a tel jeu que je préférerais faire que d'autres. Et normalement, Magic est quand même, arrive plutôt assez haut. Bon, là, il se trouve que pour moi l'Orcana est le petit frère de Magic, bah, du coup, ça tombe bien. Et donc, c'est plus facile pour moi de m'y mettre. Et je sais que je suis pas le seul puisqu'il y a plein d'anciens joueurs de Magic compétitifs ou toujours d'ailleurs qui jouent à l'Orcana avec grand plaisir, et donc à celles et ceux qui disent oui bah c'est un peu trop simpliste, bah oui, si vous avez fait si vous avez joué en fait si vous avez jamais fait de tournoi à l'Orcana compétitif, c'est difficile de se dire bah ouais, enfin c'est vraiment, ça a l'air d'être assez simple. Non, il y a quand même des choix, qui sont intéressants, et encore une fois il y a beaucoup de joueurs de Magic que je considère comme étant même bien meilleurs que moi, qui se butent sur l'Orcana, et pas que. Et encore une fois, eux aussi, s'il y avait aucun lot dans les tournois, bah évidemment qu'ils le feraient pas, ils peuvent pas perdre leur temps à ça. Mais à la fois, il y a des lots intéressants, et à la fois, le jeu est cool. Si le jeu c'était un combat de pile ou face, on n'y jouerait pas. Donc voilà, c'est multifactoriel. Je comprends que ce soit un petit peu relou pour ceux qui nous attendaient plus sur du Star Wars, sur Altered, vous avez bien raison. On aurait nous-mêmes aimé en faire plus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on fait des sortes de priorités en fonction des jeux et en fonction notamment de ce qui nous rémunère, si on avait temps et thunes infinies, ou en tout cas plus, allez, infini ça n'existe pas, mais on avait plus de temps et plus de thunes de manière générale, je serais très content de faire tout de façon plus forte. Et je pense à One Piece par exemple, où j'avais beaucoup aimé parce qu'en plus ça se rapprochait un petit peu plus de Magic, donc j'avais beaucoup aimé faire l'avant-première de One Piece au P09 là, qui est sorti en français. On a reçu une boîte d'Asmodée, une ou deux boîtes je crois, d'Asmodée pour pouvoir faire un peu de contenu. Il y a eu BT, je sais plus j'ai plus le nom, l'espèce de best-of qui est sorti en fin mars je crois. Ou fin février, je sais plus. Enfin bref, il y a pas longtemps, il y a une autre édition qui est sortie en français, qui je crois reprend de la 1 à la 6 ou la 5, je sais plus. Bref, bon, peu importe. Une édition best-of qui est sortie en français. On n'a reçu aucun produit. Et en fait,
souvent on demande à Asmodée, moi pareil pour Magic, j'ai dit bah du coup là on va recevoir les produits machin. Faut un peu quémander pour parce que souvent en fait c'est pas qu'ils veulent pas nous envoyer, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément pensé. Ou bah si parfois ils se disent bah oui là on est un petit peu charrette en termes de stock donc on va pas forcément vous envoyer. Et en fait au-delà même d'envoyer des jeux, nous à la base on cherche à en vivre de ce. Pour l'instant ça marche pas trop mal, mais enfin on roule pas sur l'or loin de là. Et du coup bah en un on va privilégier évidemment ceux qui nous prennent des OP, donc des émissions sponsor sur leur jeu. Et généralement, quand il y a émission sponsor, il y a au moins un minimum de produits qui va avec. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on priorise parce que c'est ce qui nous permet de bouffer. En deux, on va prioriser ceux qui n'ont pas forcément, nous prennent pas forcément tout le temps des OP sur leur jeu, leurs éditions, mais qui à minima nous envoient des produits. Au moins on a des produits, on peut quand même faire du contenu. Et en dernier, on va se dire bon bah oui, s'il faut commencer à en fait, voilà, s'il faut commencer à acheter des trucs pour pouvoir faire du contenu gratuit, ça commence à être un peu beaucoup. Et en plus de ça, on n'a même pas le luxe en termes de temps, puisque maintenant on est passé à une émission par semaine, de vraiment faire ça, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Et sinon, bah, on a déjà fait on fait quand même des émissions gratuites, parce qu'on nous disait ça aussi sur les jeux de société. Il y avait des gens qui disaient ah mais du coup vous faites que les jeux de société pour lesquels vous êtes payé. Bah de préférence oui, puisque bon en plus maintenant la plupart des jeux de société sont vraiment très bons. Ça nous est arrivé d'en refuser quelques-uns qui n'étaient pas ouf, mais maintenant franchement même avant même de jouer à un jeu, on sait qu'en fait si l'éditeur souvent nous paye, c'est qu'il croit quand même un minimum à leur jeu et que le jeu très souvent il marche bien. Il marche bien. On peut très bien ne pas trop aimer le style, tout ça, mais franchement des mauvais jeux de société ça fait longtemps que j'ai pas eu à y jouer en tout cas. Bref, voilà pour que vous compreniez un petit peu le truc. Donc j'imagine que ça va. Que ce discours va pas forcément en surprendre beaucoup et peut-être que ça ne suffira pas pour comment dire pour calmer certains esprits là d'être en mode ouais mais du coup c'est dommage on fait pas ça. Moi-même j'aimerais bien en faire plus et vraiment à chaque fois je me dis alors il y a un truc où tu as raison, c'est que je devrais peut-être plus m'intéresser à ce qui permet de faire du jeu en ligne. Et c'est vrai que Pixelborn c'était quand même vachement pratique. Magic Arena est quand même extrêmement. Bah, en plus, moi j'ai un peu de thunes dessus. Enfin, en tout cas, comme je joue un peu plus régulièrement, parce que j'aime beaucoup évidemment Magic, et ben du coup, je peux plus facilement faire du contenu. Mais il faut pas négliger. Nous, voilà, encore une fois, nous, que ce soit n'importe quel jeu de société ou n'importe quel TCG, techniquement, on est plutôt content de le faire à différents degrés. Il y a des TCG que j'aime particulièrement et voilà. Excusez-moi. Et donc il faut évidemment penser à ça, au truc que nous on veut faire, mais aussi à est-ce que ça peut nous rémunérer, est-ce qu'à minima il nous envoie des produits, est-ce qu'il y a une hype autour du jeu particulière parce que bah oui si jamais tu fais enfin je dirais que la hype sur un jeu en particulier elle est vraiment elle est assez secondaire, c'est-à-dire que franchement, dans un premier temps, c'est voilà, si tu vas nous regarder, si on a une émission payée, si on la priorise, mais c'est tout à fait normal. C'est notre travail en fait, c'est notre boulot. Donc, et on peut faire des trucs à côté qui permettent de faire plus de contenu, qui permettent de faire plus de gens contents, etc. Mais avant tout, évidemment, qu'on a une émission. Si j'ai une super édition de Magic qui va sortir, mais qu'en parallèle on a Yu-Gi-Oh qui nous paye suffisamment pour qu'on fasse une émission sur leur jeu ce dimanche-là, bah, évidemment qu'on va faire une émission sur ça. Enfin, ce serait être bête que de faire autrement. Et alors, je reviens un petit peu sur ValetPL quand même. Quand tu dis, donc ils déboursent leur propre argent pour acheter des cartes qu'ils aiment ou pour faire des compétitifs comme tout passionné du carton, certes, ils le font, mais j'ai aussi vu un live de Val, et il n'y a vraiment aucun souci avec ValetPL encore une fois, mais j'ai vu un live de Val, et je le comprends tout à fait, qui était en mode, je vais prioriser certains TCG plutôt que d'autres. Et cette priorité est surtout donnée au TCG, mais c'est encore une fois tout à fait normal et logique, pour lesquels ils sont sponsorisés, pour lesquels ils ont une sponsor eux-mêmes. Donc c'est le tricks dans notre travail, on est quand même, on a un super boulot. On est à la fois, on arrive à bosser dans notre passion, on est payé pour jouer, entre guillemets, le fameux, même si c'est pas que ça évidemment. Et en plus on joue à des jeux qu'on aime bien. Mais forcément il faut prioriser. Forcément il faut prioriser. S'il y a un jeu que j'aime un peu moins bien, ou en tout cas sur le moment là je l'aime un petit peu moins bien, mais qu'il est sponsor, alors je vais le prioriser. Bref. Et donc bon, je vais relire après parce que j'ai tendance à me répéter un petit peu, j'en suis navré. Mais tout ça pour dire que on priorise. Et David Lafarge, très bien, il a acheté ses produits Pokémon.
Peut-être qu'il fait d'autres. Enfin, je ne connais pas plus que ça. Mais peut-être qu'il a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il est revenu sur Pokémon. Et il sait que c'est le truc qui fonctionne le plus chez lui. Donc voilà, il y a ça aussi. Est-ce qu'on aurait pu faire plus de contenu sur Star Wars, notamment au moment où on a reçu, c'est-à-dire le 1 et le 7.2, qui était encore pire parce qu'on en a reçu, alors que plein d'autres on n'en recevait pas. On a fait un minimum de contenu, mais oui, bah, il y avait autre chose. Il y avait le Master TCG, il y avait l'Orcana, il y avait des éditions Magic aussi qui nous ont sponsorisé enfin, on a été sponsorisé sur quelques éditions l'année dernière. Il faut essayer de faire, voilà, c'est ce que je voulais dire, je vais finir là-dessus. Il faut essayer de faire rentrer un peu des droits dans des carrés, d'optimiser un petit peu les choses pour qu'on arrive, nous, à jouer aux trucs qui nous plaisent le plus, mais qui nous rapportent un minimum, et qui, ça compte quand même, plaisent le plus à un maximum de personnes. Et si jamais il y a un jeu, on a le choix entre... on a reçu des produits... moi j'ai reçu des produits de Grand Archive... non pas Grand Archive... Alpha Clash. Bon, bah, c'est pas ma priorité. C'est bien, ils m'ont filé des produits. Je le ferai, je vais sûrement faire ça, ouvrir ça en live dans pas longtemps. Mais je le mets de côté pour l'instant, c'est pas le jeu le plus hype. Si ils nous avaient filé un petit billet pour qu'on joue à leur jeu, oui, bah évidemment, ça aurait été prio parce que bah, c'est le truc qui est le plus à même de nous faire bosser, et c'est normal. Voilà, donc en gros, on va... Bon, je crois que vous avez compris. Vous avez compris, je vais revenir un petit peu sur le chat parce que j'ai tendance à boucler. Mais bon, j'espère en tout cas que ça a été, que c'est plus clair maintenant pour vous. Ou est-ce que ça l'est encore moins qu'avant que j'ai pris la parole, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je tiens à dire que si jamais on pouvait, on ferait de tout. Et si on ne le fait pas, c'est pas uniquement parce qu'on n'est pas payé, c'est aussi parce qu'on n'a pas le luxe de pouvoir se prendre et le temps enfin surtout le temps en fait, de pouvoir faire d'autres émissions qui ne rapportent pas. Fin de mon monologue et je passe sur le chat du passé. On était à Petit Quick et voilà. De toute façon, chacun veut voir de son TCG préféré. Difficile de contenter tout le monde, tout à fait. Et en plus, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que mettons que quelqu'un dise ah bah c'est cool, enfin tu fais du Star Wars par exemple. Sauf que de base, j'ai pas habitué ma commu à faire trop de Star Wars et donc je vais avoir moins de monde. Et donc il y a quelques personnes qui seront là éventuellement à ce moment-là qui seront en mode ah c'est cool Star Wars et qui mais quand moi je vais voir que bah, du coup la vidéo entre les bands de l'Orcana et les bands de Star Wars, alors évidemment les bands de l'Orcana c'est sorti un petit peu avant donc il y a quand même, mais je crois que ça fait 2 fois moins. Au final ça fera peut-être même 3 fois moins de vues. Parce que j'ai plutôt habitué ma commu à faire de l'Orcana. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'Orcana a été, pendant un moment, était à la fois hypant pour les joueurs et à la fois très hypant pour moi. Et que bah, du coup, bah, j'ai construit un peu plus cette communauté, on va dire, depuis ouais, une bonne année sur l'Orcana. Donc c'est aussi normal que ça fonctionne comme ça. Et je peux comprendre les gens un peu frustrés de dire bah nous on a commencé Alter à cause de vous, enfin grâce à où on a commencé Star Wars grâce à vous et puis bah maintenant on voit que vous en faites beaucoup moins et ça nous embête. Je peux concevoir tout à fait. Sachez qu'on fait ce qu'on peut et dans un monde idéal nous sommes sponsorisés parce que vraiment en plus je pense que c'est gagnant-gagnant. Je pense que les éditeurs ont tout intérêt à mettre l'accent sur leur jeu en nous prenant du contenu sponsorisé et en nous filant quelques produits. Et nous, si jamais demain on se dit mais attends, en fait on est payé par Star Wars, par Magic, par l'Orcana, par machin, par tout ça, vous inquiétez pas qu'on va pousser les murs pour essayer de faire des émissions où moi-même je vais revenir du coup, je sais pas moi, le vendredi soir chez Max au lieu de faire autre chose parce qu'on sera payé pour ça. Et dans l'idéal, on fait oui 2 ou 3 TCG par semaine, on joue à tout et on est bien payé pour être tranquille à ce niveau-là. Et ça avec grand plaisir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et en plus, bah, si tu vas par là aussi, en gros, tu vas faire une émission de bonne qualité sur un TCG qui a payé, qui t'a filé du produit. Et à côté de ça, tu vas dire ah oui mais c'est quand même bien qu'on en fasse aussi sur les autres. Donc tu vas faire une émission de bonne qualité parce qu'on ne sait faire que ça. Non, mais voilà, on va quand même faire un truc un peu chiadé sur un TCG où on aurait on serait même pas sponsor, on n'aurait pas les produits. Pourquoi l'éditeur, si tu fais ça, se dirait ah bah tiens je vais leur sponsoriser des prochaines émissions. Au contraire, ils sont plutôt en mode, bah attendez, tant qu'on n'a pas, c'est normal, hein, tant qu'on n'a pas à mettre d'argent et qu'ils font le taf pour nous, bah on va laisser tranquille. Et c'est vrai que on s'est quand même pas mal buté sur Alterd et pour le coup c'est Max qui avait acheté les produits Alterd avec ses propres deniers.
On a reçu quelques-uns, mais la plupart c'était lui qui avait payé les boîtes Kickstarter là. On a fait du contenu entre guillemets gratuit et au niveau de O7.2, on s'attendait à recevoir un minimum des produits, on a reçu vraiment trop peu et trop, plus tard machin. Bref, ils sont revenus dessus en disant oui c'était pas normal. Et on est en mode bah oui mais on va pas, je sais pas, ça me paraît logique, de pas donner non plus comme idée le fait de dire ah mais que vous nous donniez ou pas des produits, si vous ne donnez pas des produits et si vous ne sponsorisez pas, on va quand même faire l'émission de bonne qualité et on va acheter les produits. Bah évidemment, dans ce cas en fait dans un an, il n'y a plus des jours du dimanche parce qu'on ne pourra pas vivre de ça. Et c'est pareil pour les jeux de société. Si on dit bah on va uniquement faire les jeux qu'on aime bien, peu importe qu'ils soient payés ou pas, mais en fait les mecs qui nous payent vont dire bah dans ce cas-là, et en plus c'est encore pire, parce que du coup le jour où on dira que c'est une sponsor, les gens se diront bah oui mais alors du coup si c'est une sponsor c'est peut-être que ils aiment pas le jeu mais ils le font quand même. Par contre quand c'est pas une sponsor, bah c'est que le jeu est même encore meilleur. Donc c'est même encore mieux de pas nous prendre d'émission. Vous voyez, c'est pas un modèle économique qui serait legit. Voilà. Je suis principalement joueur de l'Orcana, donc pas vraiment d'accord avec son avis sur le jeu, mais aussi joueur de Star Wars, et je suis quand même pas d'accord avec son point de vue et la vision des JDD sur votre futur contenu TCG. Pardon, je voulais dire que j'étais plutôt d'accord avec son point de vue. Ah ok, je comprenais pas trop. Ok. J'avoue que je suis pas en total désaccord avec ce monsieur, mais vous faites bien comme vous voulez. Max et toi, si je suis pas content, je regarde autre chose, mais comme vous êtes marrant, j'aimerais bien que ce soit plus sur Star Wars que sur l'Arcana, j'avoue. Ok. Je suis joueur d'Alterd et je rejoins le commentaire sur un truc. C'est peut-être une niche dans la niche, mais j'adorerais voir plus de decks méta de n'importe quel jeu. J'aime voir les possibilités des gros decks d'autres jeux et je comprends très bien que ça peut être plus compliqué à piloter quand on joue à autant de jeux que vous. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Sur l'Orcana, j'ai eu le temps, notamment avec Pixelborn, notamment parce que je me suis buté, d'être suffisamment bon pour faire des gros tournois, enfin des top 8 de gros tournois, et avoir vraiment cette légitimité slash facilité de me dire ok il y a une carte qui sort, je sais à peu près si elle est bien, j'ai mon mot à dire dessus, et j'ai suffisamment joué pour savoir un peu pour être un peu expert du jeu quoi. Et d'ailleurs ça s'est vu sur les bans de l'Orcana, j'étais en mode bah oui ça c'est normal, limite peut-être j'aurais plus fait ci ou ça, enfin j'ai vraiment pu donner un avis qui était plus d'expert que sur Star Wars où j'étais en mode bon bah ok, alors j'imagine qu'ils font ça pour ça, ok très bien, bon je comprends pourquoi pas machin, mais je suis beaucoup moins assertif que si c'était sur l'Orcana. Et si demain ils font des bans sur Flesh and Blood, je vais être en mode bah très bien, bah c'est cool, ils ont fait des bans et c'était sûrement ce qu'il fallait faire, voilà. Donc tout ça pour dire que quand je suis arrivé sur Altered, j'avais beaucoup moins, comme j'avais pas comme j'avais pas pris le temps. C'est quoi? Je vais pas dire eu le temps, mais pris le temps de prioriser Altered et de jouer à fond sur Exalted. J'ai fait une partie, je crois que j'ai dû faire un live sur Exalted et j'ai dû faire un live sur BGR. Quelque chose comme ça. Mais j'ai pas eu le temps de poncer le jeu comme l'ont fait certaines personnes. Je suis arrivé au tournoi, j'ai pas fait un truc ridicule, j'ai dû faire le tournoi à 1000 joueurs, j'ai dû faire 6-4 je crois, 6 victoires et 4 défaites. Ce qui était pas mal, mais ce qui m'a pas amené aux portes du top, je sais plus si c'était top 64 je crois. Et qui me rend forcément un peu moins légitime pour pouvoir, mais je veux dire même vis-à-vis de moi-même, pas forcément vis-à-vis de vous je pourrais vous dire, mais vis-à-vis de moi-même je me sens beaucoup moins légitime que sur l'Orcana où je sais de quoi je parle tout simplement. Donc, et donc voilà, et donc le fait d'arriver sur un jeu, et pareil sur Star Wars le dernier, alors le premier Planetary Qualifier j'avais failli faire top 8 je crois. Je crois que j'étais arrivé à la bulle, mais j'étais bien placé. Le deuxième, je crois que j'ai fait 2 victoires, 3 défaites, un truc comme ça, et je me suis cassé en me disant bah oui, j'avais affaire à des gens en face de moi que je considérais, ça se voyait, je pense, moins bon dans les TCG de manière générale, mais meilleur à Star Wars parce que plus d'entraînement, parce que les mecs ils se font leur petit une fois toutes les 2 semaines à peu près, ils font leur petit leur petite comment dire, soit ils jouent sur Carabas, soit ils font leur petit tour à boutique et ils ont forcément plus d'expérience. Ils savent que quand le joueur bleu fait ça à ce moment-là avec cette ressource, il peut t'arriver ça dans ta figure. Oui, et moi je joue mes cartes, je pousse mes cartes un peu bêtement et j'essaie de voir ce qui se passe. Donc il y a ça aussi. Plus je suis fort à un jeu, et plus j'ai envie d'en faire et d'en parler. Et pour ça, il me faut du temps que je n'ai pas forcément. Cette année, j'ai utilisé mon temps libre pour pouvoir créer mon propre TCG. C'est du temps
qui est forcément pris sur le fait de m'entraîner à faire d'autres TCG. Il se trouve que j'ai une amoureuse exceptionnelle en ce moment. Bah oui, je prends du temps pour elle et je me fume pas en faisant du TCG. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui font que voilà, plein niveau, bonne personne. C'est pas que de ma faute, merde. Et pareil sur les jours du dimanche. Là, moi, je devais enchaîner. En fait, à la base, on avait en fin d'année dernière, on avait convenu qu'on faisait plus les jours du dimanche le week-end. Ça me permettait de faire des événements. Et au final, on s'est aperçu que le dimanche, c'était quand même le jour le plus intéressant en termes d'audience. Donc bah, c'était chiant de ne pas faire les émissions le dimanche. Et le samedi, bah là, sur les derniers samedis, j'ai dû annuler des tournois à l'Orcana pour pouvoir faire le Nexus Tour. Et demain, je suis à Strasbourg pour faire un jeu qui me rapporte pas de connaissances sur le TCG de manière générale. J'aime bien parce que ça reste une sorte de TCG, une sorte de jeu de société. J'aime beaucoup ce que je fais et ça me bat d'aller à Strasbourg demain pour jouer à ça et pour faire du contenu. Mais c'est forcément du temps en moins sur un training de One Piece, Lorcana, Star Wars, Alter, etc. Bon. Après, du coup, ce qui est dommage, c'est que les sujets sont souvent survolés. CF, la vidéo du commentaire où tu ne sembles même pas avoir suivi les sectors qui sont des tournois majeurs du compétitif et du coup, c'est dommage. Ouais, non, c'est juste que sur les sectors, je ne me rappelle plus que ça avait ce nom-là. Mais il me semble que c'est l'espèce de mini Grand Prix qu'ils ont fait. Le secteur qualifier, ça me paraissait bizarre le terme qualifier. Et en plus, comme c'était ChatGPT qui avait traduit, j'ai eu un bug sur. Attends, c'est quoi ce truc-là déjà? C'est bien ce que je pense ou c'est autre chose? Et finalement, c'était quand même bien ce que je pensais. Alors qu'on a changé ta vie, je peux le dire. Oui, oui, en partie. Salut Ainaya. Pour la gourde, il a même dit en début de stream qu'il te méritait pas. C'est vrai, tu regarderas le début du stream. J'ai pas vu ce moment, ok, je regarde le replay, très bien. Bonsoir, Rof, je viens d'arriver, je vois ce pavé, et en vrai, je comprends son ressenti, mais je pense que ça s'explique par le fait que Val et PL soient deux. Alors, bon, nous, en même temps, hein, aujourd'hui dimanche, j'en ai trois. Avec chacun des TCG différents. Alors, ceci dit, aujourd'hui dimanche, j'en ai trois, mais on fait du. En fait, Marie fait quasiment que du jeu de société. Max, enfin, à la base, alors, pour être tout à fait transparent avec vous, on a failli arrêter le TCG en 2025. On s'est donné 2024 pour voir si les jours de dimanche qui fonctionnaient plutôt pas trop mal avec uniquement les jeux de société, c'était mieux de rajouter du TCG. Mais il y a eu des moments où on s'est dit, bah là le TCG nous prend du temps. Il me prend moins en temps de ressources parce que, je ne sais pas si vous avez vu les Board Game Awards 2024, enfin l'année dernière, je ne connaissais quasiment aucun jeu de société parce que j'étais full focus sur le TCG toute l'année. Et que on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait vu qu'il n'y a pas suffisamment comment dire, d'éditeurs de TCG qui jouent le jeu à nous sponsoriser des émissions. Et il se trouve que pour l'instant on continue et que pour l'instant ça marche pas trop mal, mais c'est pas la fête, c'est vraiment pas la fête. Voilà, donc eux ils font des TCG différents. Ouais. Ils sont aussi à 100% sur le TCG, tout à fait, dans la chaîne jour dimanche. Tu es tout seul et je trouve que ça se voit que tu essaies de tout couvrir, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour les viewers. Te voir très expérimenté sur Arcana Magic, ce qui contraste avec ton côté plus casual chez les autres TCG. Moi, je suis content d'avoir plusieurs créateurs multi-TCG en France, même si on a toujours envie que le nôtre soit le plus mis en avant possible. Oui, tout à fait. Perso, je suis d'abord là pour les streamers et leurs acolytes, surtout s'ils ont une épée dans le chat. Le contenu est secondaire car ils le rendront divertissant. Ouais. Comment on promeut quelqu'un. Merci beaucoup Inaya pour ton prime. Natanovic, de toute façon, vu le panel de gens qui jouent au TCG et le nombre de nouveaux TCG qui viennent d'arriver sur le marché, malheureusement tous ne seront pas viables. Il faut bien faire des choix à quel jeu on s'intéresse. Je garde pour l'instant l'idée que parler d'un peu de tout c'est cool. Et en plus, encore une fois, là, alors, du coup j'aurai pas le temps parce que là, il va être un peu tard, mais ce que je voulais vous lire, enfin, c'est Quotital qui m'avait envoyé ça, sur le côté tout ce qui est information générique sur un TCG en particulier me fait plaisir parce que, un petit peu comme l'histoire avec Raclem de l'Orcana, ce que je trouvais bien c'est que ça dépassait les frontières de l'Orcana. Il y a eu un fait de jeu vis-à-vis d'un joueur machin, donc on peut retracer un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut laisser passer? Est-ce que non? Voilà, ça c'était très intéressant parce que non seulement ça venait de l'Orcana, donc c'est ce que je connaissais le plus. Et en plus, j'étais là au moment où il a fait le move, en train de caster sur le stream officiel. Et je savais très bien, au moment où il faisait le move, parce que je connais bien le jeu, que il y a une petite roucoulade qui était en train de partir. Et donc, j'ai pu en débattre, j'ai pu en discuter avec vraiment cette connaissance que j'adore. J'adore me dire, je connais parfaitement mon sujet.
Je suis pas le meilleur joueur de l'Orcana, mais en tout cas, je connais parfaitement mon sujet et je sais ce que je dis, quoi. Et enfin, en tout cas, mon avis sur la question est beaucoup plus pertinent que si si ça avait vu la même chose. On a casté du Flesh and Blood il y a quelques mois là. Si un mec avait fait un truc comme ça, j'ai rien compris, hein. Donc bon. Sur le jeu en ligne, je confirme que le nouveau Kirabas était plus agréable que le premier. Ok, bah je sais quoi, je testerai avec plaisir. Salut Ragrif. Bonsoir, tu as essayé le starter pack. De quoi? Bonsoir, désolé, je débarque et je sens qu'il y a une grosse polémique qui est la source du débat. C'est un commentaire sur ma chaîne qui était en mode le TLDR. C'est dommage que vous jouez pas suffisamment à d'autres TCG et pas forcément ceux qui vous payent. En gros. Ok, salut à Kiyuko. Moi, c'est complètement votre faute si si j'ai pledgé Altered et après, en attendant le pledge, je me suis mis à Star Wars. Mon compte en banque vous remercie pas. Nickel. Salut à Total Eclipse. À partir du moment où tu veux en faire ton métier, c'est logique de faire des vidéos que sur des sponsors, mais ça doit être assumé. En fait, le but, c'est pas forcément de faire que ça, mais en tout cas de prioriser ça. Et comme il y a beaucoup de TCG en ce moment, franchement, j'aurais fait évidemment beaucoup plus je sais pas moi, d'Alterd s'il n'y avait pas eu d'Alterd et de Star Wars, s'il n'y avait pas eu leur canvas. C'est évident, c'est évident. Et même en étant sponsorisé sur la même chose, hein. Mais vous-même, il y aurait eu plus de gens. Parce que à la fois c'est bien parce qu'ils vont chercher des personnes différentes, et je pense que c'est l'Orcana qui a fait le plus de bien, puisqu'ils vont chercher du côté d'une licence qui est énorme et qui amène pas mal de nouvelles personnes sur le TCG. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Je crois que ça joue un petit peu dans mon... C'est une des raisons aussi pour laquelle je publicite pas mal l'Orcana. C'est moi qui m'intéresse surtout au final au TCG. Je sais qu'en fait il y a beaucoup de joueurs de l'Orcana, si jamais l'Orcana doit s'arrêter un jour, qui vont après se migrer sur Magic ou sur d'autres TCG. Et où en fait l'Orcana a fait manger un peu, a fait grossir la part du gâteau des TCG. Ce que Star Wars a fait quand même beaucoup moins, parce que de base c'est un univers qui est... alors ça l'a fait, hein, quand même, hein. Il y a des gens qui n'ont jamais joué à un TCG qui ont commencé par Star Wars, mais ça a forcément fait un petit peu moins parce qu'il y avait déjà des cartes Star Wars, et parce que c'est un univers qui est quand même un peu plus niche. Et pour Altered, c'est un peu différent. Ils ont, eux, essayé de piocher du côté du jeu de société. Ça n'a pas trop mal marché, mais mine de rien, quand même beaucoup de... Je pense qu'Altered n'aurait pas eu un si grand succès, je le piffe, hein, s'il n'y avait pas eu l'Orcana un an avant, pour pouvoir justement ouvrir un petit peu la porte à des gens sur le TCG. Bon, je piffe ça, hein. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, on n'a pas les stats, hein. Salut à Arkazan. Je couvrais pas mal le TCG déjà, et puis je comprends la position de Max, faut que les éditeurs jouent un peu le jeu, exactement. C'est dommage que Asmodée vous sponsor pas sur le TCG. On est en train, figure-toi, Célinia, on est en train de négocier justement un gros partenariat à l'année vis-à-vis d'Asmodée qui couvrirait à la fois le TCG et le jeu de sauce. Et comme en TCG, ils distribuent Altered, Flesh and Blood, One Piece, Pokémon, Magic... et peut-être bientôt Hera. Bref, en tout cas, ils ont plein de TCG à distribuer. Ça peut être évidemment très intéressant. Et ils n'ont pas Yu-Gi-Oh! Et ils n'ont pas l'Orcana. Je crois que c'est surtout ça. J'ai pas mis Star Wars. Ouais, tu vois. Je pensais l'avoir dit. Bref, donc voilà pour ma petite réponse. On va enchaîner parce que je vous dis, j'ai une petite OP juste derrière. Et j'ai commencé assez tard parce que j'ai dû galérer à essayer de me connecter sur le même compte téléphone. Perso, je viens regarder ton contenu pour du Magic et l'Orcana car je trouve que tu as vraiment un niveau technique plus élevé que d'autres personnes. Mais je préfère regarder Val sur la news multi-TCG. Mais merci beaucoup, Eria, pour ton commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs si jamais vous voulez réagir à ce commentaire. Ce qui est bien, c'est que c'est un commentaire qui était... Alors, il y avait des choses qui me semblaient un petit peu abusées, mais il est très constructif. Et en plus, tu sens que c'est quelqu'un qui nous aimait bien et qui peut-être est un petit peu déçu. Donc, c'est pas un hater premier degré, quoi. Elle sera sur un paywall Lopé. Oui, bah oui, il y a un paywall Lopé. On verra. Bon, alors attendez, parce que du coup... Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose... Alors ça, c'est bon. Deuxième chose, on a les amis de Ludotrotter. Parlons de tous les TCG. Alors ce qui est encore mieux d'être multi-TCG, c'est quand justement je vous parle du mien. Parce que là, pour le coup, si j'étais full sur un TCG et que je vous parlais du mien, ça aurait quand même un peu d'intérêt. Mais l'avantage, c'est que
de puiser des idées un petit peu tous les TCG. En tout cas, ça m'a moins aidé un petit peu à faire le gameplay du jeu. Et d'arriver à un truc original, alors qu'à la base, j'ai beaucoup de mal à créer à partir de rien. Je crois que peu de gens qui créent à partir de rien. Mais donc, je vais emprunter à droite à gauche et après avoir quelque chose qui est différent. Et le fait que ce soit sur un thème qui est très différent des autres TCG, ça m'a aussi aidé à faire de l'originalité parce que bah on peut plus faire des 2-2 pour 1 qui t'attaquent, enfin bref, il faut autre chose. C'est évidemment Era, TCG sur le foot, et du coup on va regarder ensemble le petit le petit audio qu'a fait Ludotrotter. Ils sont venus à hop là, tac. Ils sont venus nous filmer à Cannes, et donc eh bien Gilles et moi on répond un petit peu à ça. Et il y a une vidéo qui est plus longue qu'on n'a pas vue encore, mais qui fait une douzaine de minutes, qui est sur YouTube. On va juste lire la première minute de cette super interview. Et je suis à présent avec Gilles pour parler du jeu de cartes à jouer Era. Du coup, j'avais un board game encore un peu plus moderne, avec vraiment des dés, tout ça. Okay. Et en fait, quand j'ai présenté à Nicolas de chez Ressort et Maxime, on dit on va casser un peu ton jeu. Ils nous ont fait rencontrer pas mal de personnes, dont Olivier Ophélos, des joueurs du dimanche. Ça va forcément demander à ce que le gameplay soit un minimum original et corresponde en tout cas, tu vois, et tu as une ligne directrice qui est de dire, bah, je dois quand même faire en sorte que le jeu ressemble un petit peu à du foot. Le but, c'est de marquer 3 buts. Oui. Enfin, le premier arrivé à marquer 3 buts. Pour pouvoir marquer des buts, il va falloir mettre des cartes dans sa jauge de tir. Et pour mettre des cartes dans sa jauge de tir, il va falloir faire des passes. Là, actuellement, on a 4 decks monocouleurs. Rouge, bleu, vert, jaune. Ça pourra se jouer en bicolore. On essaye de faire un mix entre quelque chose qui serait intéressant à jouer et aussi intéressant à collectionner, dans le sens où la plupart des cartes sont accessibles assez facilement, via des boosters quand même, parce qu'on veut quand même garder l'aspect ouverture, et j'ai eu ça, etc. C'est ça qui est cool dans un TCG. La plupart des tests là qu'on a pu faire, les gens qui aimaient bien le foot ont ressenti la sensation du football, et les gens qui n'aimaient pas le foot ont quand même bien aimé le côté interaction de cartes, etc. Et c'est un jeu quand même qui est assez stratégique, mais qui est aussi accessible. Et donc en fait le but c'était justement de parler à la fois à des amateurs de foot et à la fois des amateurs de TCG ou de cartes en général d'ailleurs. Voilà, interview complète sur YouTube. Alors bon là, si je suis sur téléphone, donc je suis pas sur. Là, elle est ici. Je suis pas sur téléphone, donc ça fait un peu bizarre la flèche qui vise nulle part. Mais donc, n'hésitez pas à aller. Attends, je vais vous la montrer. Je vous la mettrai en description, comme ça vous pourrez aller la voir si le cœur vous en dit. Et après, je vous fais après il y a une petite, allez, petit bonus et on terminera sur ça. Alors attendez, tac, c'est sur Ludotrotter. Voilà. Enfin un vrai TCG de foot. Donc tu es le voilà, donc je vous invite à... Hop. Donc voilà, sur la chaîne de Ludotrotter, il y a la vidéo, alors que j'ai pas regardé, j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises qui ont été dites, fait donc par Ludotrotter avec votre serviteur et l'ami Gilou, avec qui du coup on a pas mal bossé du coup aujourd'hui pour améliorer un petit peu les choses tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit sur cette vidéo. Voilà, petit bonus, il est ici. Je vous le mets, on m'a tagué là-dessus. Bon, alors, vous avez pu voir, comme vous avez pu le voir, alors il n'y a pas de dinguerie. C'est juste que si jamais vous n'êtes, enfin, ça va parler de fesses. Voilà, je vous le dis, c'est mignon, hein, c'est tranquille, hein, mais voilà, si vous êtes un enfant, bouchez-vous les oreilles. Mais en vrai, c'est tranquille. On m'a tagué là-dessus parce que je ressemblais pas mal au personnage principal et effectivement il y a des petits trucs où je me dis c'est vrai que sans lunettes ça il y a quelque chose. Donc tu me pénètres, il faut que je te dise un truc. Je suis de droite. T'as vu? Comment ça de droite? Un peu hein. Trump. Pardon. Je sais pas, bon il a pas les yeux bleus mais. Il défend son pays. Tu vois, il est pour la paix, pour la prospérité. Enfin moi je pense que ce serait bien qu'on ait un Trump en France. Pourquoi tu me dis ça là, juste avant qu'on... Pour que ce soit clair entre nous. Enfin, je pense que pour bien faire l'amour, il faut connaître son partenaire. C'est vrai. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Non mais je sais que t'es de gauche, voire même d'extrême gauche. Oui, j'ai des... On dirait un mix entre moi et Cadmerade. Je sais pas si vous l'avez. Ça, je trouve. Alors. Bah oui, c'est pour ça que je préférais te prévenir, tu vois. Tu as bien fait. Alors. Bah écoute, même si tu es dans l'erreur, que tu fais partie du problème, que en plus t'es... Oui, selon toi, raciste, homophobe et transphobe, etc. Oui, je sais. Absolument.
eh ben tant pis. Voilà. Je passe outre. Je suis complètement d'accord, comme tu dis, pour que je te pénètre. Et on va mettre de côté nos convictions. Bah ça va pas le faire en fait. Pourquoi? Parce que moi je respecte les personnes qui respectent leurs convictions. Et toi en fait, t'es prêt à mettre de côté tes convictions juste pour me niquer? Et bah je trouve ça un peu minable. Donc c'est marrant. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Facho. Voilà, petit sketch drôlatique, me fait marrer. Effectivement, je ressemblais un petit peu à ça. Et est-ce que j'aurais eu la même, réaction? C'est pas impossible. En tout cas, me connaissant, je peux mettre de côté toute différence politique de façon. Enfin, en fait, j'allais dire, c'est pas très compliqué. Sur un coup d'un soir, on en a rien à foutre. Franchement, on va pas. Je veux dire, c'est pas du tout ça qui est important. Par contre, si effectivement c'est pour une relation qui est censée durer un minimum, c'est vrai que si les opinions politiques sont drastiquement différentes, ça peut poser problème. Et encore, franchement. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'était assez marrant. T'as même pas écouté les dialogues. Le sondage sur le chat, c'était quoi le sondage? Euh, Est-ce que je serais prêt à mettre de côté mes convictions? Mais alors 100%. C'est pas la même chose en fait. En plus, moi, la politique, je cherche pas à convaincre. J'aime beaucoup la politique et je fais des petites chroniques politiques de temps en temps sur Friendzone. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment de voir cette espèce de Game of Thrones qui va se passer notamment pour la présidentielle. Et c'est surtout la stratégie politique qui m'intéresse. Et je considère que par contre, le combat politique, les idées politiques, c'est quelque chose d'assez personnel qu'on se forge au fur et à mesure de notre vie et en regardant des trucs, en vivant des situations, machin, etc. Alors en débattant aussi avec d'autres, ça peut marcher. Mais je suis pas du tout du genre à débattre politique ou quoi que ce soit. Quand il y a un sujet politique sur la table, c'est pu arriver après un friendzone quand on bouffe avec à la fois Maxildan et à la fois Ilay, je peux vous assurer que si quand ça commence à parler politique, il y a dissension. Eh bien, je suis en mode non, mais je pense que vous avez. Enfin, limite, non, je vais même pas forcément dire. Je dis même pas qu'ils ont raison ou quoi que ce soit. Je J'écoute les arguments, mais je ramène très rarement les miens parce qu'encore une fois, en plus, il y a eu des moments où je pu penser à un truc et puis peut-être 10 ans plus tard, je peux penser à autre chose ou inversement. Donc je suis assez malléable et en tout cas, j'ai aucun souci à ce que quelqu'un qui me dit profondément. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je regarde beaucoup de. Quelqu'un m'avait dit: oh là là, c'est dommage, tu as des recommandations d'extrême droite dans tes trucs YouTube. Oui, parce qu'en fait, je regarde à la fois des gens très très à gauche et des gens très très à droite, et puis des fois des médias un peu plus mainstream, quoi. J'aime bien me nourrir de tous les arguments. Il y a souvent de la mauvaise foi, de toute façon, dans tous les camps. Il y a des trucs vrais dans tous les camps, il y a de la mauvaise foi dans tous les camps. Et du coup et après de me faire un peu ma propre opinion au moment où je mets mon bulletin dans l'urne, quoi. Mais voilà, donc j'ai pas de souci à ce niveau là et donc encore moins si jamais il faut aller plus loin avec une personne, ou peut-être que tu peux te dire, enfin en fait pardon, mais quand tu fais l'amour, t'en as la foutre de savoir si la meuf elle vote à gauche, droite, en haut, en bas, enfin on s'en fout. Voilà, à quand le TCG politique? Ah, peut-être, c'est pas inintéressant. Alors, non, mais la meuf mais même si la meuf elle est nazie, je suis en train je suis en. Attends, parce que je vais essayer de rester un peu Disney friendly. Je suis dans une position où je vois que il y a une croix gammée au-dessus de son sillon interfécier. Bon, ça me choquerait quand même. Ça me ferait bizarre. Mais est-ce que je m'arrêterais pour autant? Ou peut-être pour la punir? Tu vois, c'est pas. Pour moi, ça doit pas rentrer en considération sur un moment de sexe. Sur un moment de vie, je dis pas, sur un moment de sexe, c'est comme si tu me disais, moi je vois ça comme du sport un peu. C'est comme si tu me disais, ah bah là, on va te mettre dans une équipe, le gardien il est fort, mais par contre tu feras gaffe, il est un peu néo-nazi. Je suis en mode, ok, bah très bien. Moi ce que je veux, c'est qu'il arrête mes buts. À la limite, bon bah, c'est pas mon problème. Je suis sur un terrain de sport. Bon, bah c'est pas mon problème. Je suis dans un lit. Voilà, j'ai un peu ce truc là, quoi. En politique, pour moi, c'est simple. Si t'es trop à l'opposé de moi, je vais avoir un peu de mal. C'est ça. Enfin, c'est pas évident. J'ai déjà eu des discussions avec certaines partenaires qui étaient un peu houleuses parce que, bah oui, du coup, il y avait. Mais à l'époque, je crois que maintenant, je suis beaucoup plus empathique
Et donc j'ai beaucoup plus la sensation que même si la personne va avoir des idées opposées à moi, c'est parce qu'elle a eu un vécu qui fait que ça l'a amené là. Et même si jamais je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu grosses dans un sens ou comme dans l'autre, je vais être en mode ok, bah c'est sa vision des choses pour l'instant et ça changera peut-être si en tout cas ou à l'inverse c'est peut-être moi qui vais changer. Enfin bref, je trouve que c'est assez malléable et alors il y a peut-être des gens qui vont rester dans un camp depuis le début jusqu'à la fin de leur vie. Faites bien ce que vous voulez, ça peut être aussi vu comme une forme d'être borné quoi, de juste dire bah non mais si j'ai dit ça alors du coup je fais que ça. Moi j'aime bien le fait de voyager un petit peu entre la droite et la gauche en fonction de ce que je pense à un certain moment donné de mon âge, de mon existence. Il y a un gars qui disait si vous êtes attends, si vous n'êtes pas de gauche à 20 ans, c'est que vous avez attends. Si vous n'êtes pas de gauche à 20 ans, c'est que vous n'avez pas de cœur. Si vous n'êtes pas de droite à 50 ans, c'est que vous n'avez pas de cerveau. Il y a un peu ce côté, voilà, au début tu as plein d'idéal et puis bah, après peut-être que on va prendre ou à laisser. Mais en tout cas, j'ai pas trop de soucis. Et puis en fonction aussi des personnalités. Des fois tu peux dire, bah je suis pas de tel bord politique, mais par contre ce mec-là ou cette meuf-là, quand elle parle, je suis en mode, ah ouais putain, c'est vrai que c'est pertinent. Et en vrai, j'aime bien ce qu'il ou elle défend à ce moment-là. Bref. Je pensais qu'on parlerait plus sexe que politique, mais pas vraiment. Donc ça c'est good, ça c'est good, ça c'est good. Ok, est-ce que on passerait pas à la suite? Alors en plus si, ça peut être une très belle transition, puisque je vous parlais de Game of Thrones, le fait que j'aime bien tout ce qui est stratégie politique. Eh bien sachez que le jeu auquel j'ai donc été sponsorisé pour ce soir, qui s'appelle King of Avalon, eh bien est un jeu qui fait beaucoup penser à Game of Thrones. En tout cas sur l'introduction, en gros tu vas vouloir élever un dragon et tu vas affronter des sortes de zombies de glace. Bon, c'est très orienté Game of Thrones. Et eh bien écoutez, je vais faire une coupure dans la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé notamment de cette histoire comment dire, de positionnement vis-à-vis du TCG, etc., de ce qu'on fait, voilà. Ça peut être cool d'avoir ça en commentaire. Et je vais couper la vidéo pour YouTube. Restez si vous êtes sur Twitch. Ça ne mange pas de pain de me regarder jouer comme ça et de découvrir ce jeu. Alors j'ai juste fait le tuto rapide, mais en fait je crois que je vais devoir le refaire parce que quand je vais le lancer sur PC, il me demande de le refaire. Mais en tout cas, si jamais vous voulez m'aider et que vous avez déjà soit lâché un sub, soit vous n'avez pas forcément les moyens de lâcher un sub, sachez qu'en jouant à ce jeu durant les 30 prochains jours via mon code, via mon lien affilié, eh bien ça va vous permettre de me donner un peu d'argent sans en dépenser. Voilà, ça régale. On y va. J'avais maté Goat, c'est grave docteur. Ouais, c'est quand même grave. Je trouve que... Enfin, c'est grave. C'est un peu dommage. Moi, j'aime bien avoir les références de mon époque. Game of Thrones est une référence de notre époque. Je pense que c'est bien de mater la série. Moi, je l'ai maté une fois. J'aurais la flemme de le remettre une deuxième fois, même si je pense que je prendrais du plaisir. C'est une bonne série. Il y a des défauts, il y a une fin un peu discutable, etc. Machin, mais ça reste un monument, quoi. Mais c'est pas toi qui avait jamais maté Star Wars aussi, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut avoir vu les classiques, quoi. Les Star Wars, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux. Enfin voilà, c'est des trucs où c'est bien parce que pour moi ça fait partie de la culture en fait de notre génération et tant mieux parce que la culture de notre génération elle est plutôt orientée geek, donc bon, si vous êtes là normalement c'est que vous êtes un petit peu geek quelque part. J'ai hésité entre bref et bien, ça a fait brun. Des bisous à YouTube et vous restez si vous êtes sur Twitch. On va faire une petite OP mais qui va être très sympathique. Bisous YouTube.